Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est l'été au moment où j'enregistre en tout cas cette vidéo, donc j'espère que vous avancez, que ce soit sur votre livret 2 ou la préparation de l'oral avec le jury qui arrive pour certains. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un détail qui va faire toute la différence dans une VAE, dans une démarche de VAE, mais je dirais que même au-delà dans la vie en général, c'est un état d'esprit en tout cas qui fait que certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent, ou en tout cas réussissent plus ou moins dans ce qu'elles entreprennent, quand d'autres vont toujours avoir la sensation d'être ou malchanceuses, ou d'attirer tout un tas de problèmes et de choses non prévues, et ça de manière assez fréquente et assez, je dirais, récurrente. Et forcément, c'est un peu lourd à porter, surtout quand ça arrive beaucoup. Et ce que je voulais vous dire, justement, c'était de voir d'une certaine façon les choses. Vous pouvez travailler pour réussir ou vous pouvez travailler pour ne pas échouer. Et si vous avez cet état d'esprit qui se veut être différent, vous allez forcément produire des choses différentes et attirer aussi quelque part des choses différentes. Travailler pour réussir, c'est quoi? On visualise sa réussite, on se dit qu'on va être diplômé dans le cadre d'une VAE, qu'on va décrocher ce diplôme, certes que ça va être dur, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir passer du temps là-dessus, qu'on va avoir à faire des sacrifices, mais en tout cas, ce diplôme, on va aller le chercher et on n'arrêtera que quand on l'aura obtenu. Et à côté, vous avez les gens qui travaillent pour ne pas échouer, qui gardent en tête que peut-être elles pourraient ne pas avoir le diplôme, qui font en sorte d'éviter ça, d'éviter ci, d'éviter les hors-sujets. Alors oui, éviter les hors-sujets, forcément, quand on travaille sur le démarrage de sa VAE, on va travailler sur le référentiel, on va choisir des expériences pertinentes pour éviter les hors-sujets. Mais ce qu'on garde en tête, c'est bien de convaincre le jury, c'est bien de passer en revue son référentiel, de le développer à travers son expérience, vraiment de réussir. Et dans la vie, en règle générale, vous avez toujours ce genre d'amis qui vont avoir beaucoup de chance, qui vont plutôt avoir un bon, comment dirais-je, un bon mindset, un bon état d'esprit, et qui vont réussir tout ce qu'ils entreprennent. C'est impressionnant, ils ont une chance monstrueuse, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète, alors qu'en fait c'est simplement un état d'esprit. Ils ont une vision, ils savent où ils veulent aller, ils savent quel emploi ils veulent faire, ils savent quelle entreprise, quel emploi ils veulent faire, quel emploi ils veulent occuper, ils savent quelle entreprise ils veulent créer, ils sont en capacité de se visualiser dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, et puis de mettre des objectifs qui vont décliner de manière rétroactive pour mettre en place des actions aujourd'hui qui vont peser et qui vont payer pour demain. Et à côté de ça, vous avez toujours les personnes qui se plaignent un peu. J'aimerais faire ça, mais tu comprends, il y a ça. Ou j'aimerais faire ça, mais j'ai pas de temps. Ou j'aimerais faire ça, ou mais il va me manquer ça. Eh bien, si vous changez simplement votre état d'esprit en vous disant, eh bien, je veux ça, qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Je veux ce diplôme, qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir? Je sais pas faire, ça va me coûter peut-être un petit peu en temps, ça va me coûter peut-être un petit peu en argent si c'est en accompagnement. Par contre, ce diplôme, je l'aurai parce que derrière ça traduit ça traduit ce poste, ça traduit cette entreprise que je peux créer, ça traduit cet employeur que je peux plus encadrer, que je peux quitter. Bref, vous l'aurez compris, tout est une question de motivation, de perception. Donc, gardez bien en tête que travailler pour réussir et travailler pour ne pas échouer, ça, vous ne produirez pas le même résultat. Et je vous invite évidemment à travailler pour réussir et de manière générale à avoir des objectifs qui vont vous tirer vers le haut plutôt qu'à éviter d'eux. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. Et pour les personnes qui ne l'ont pas encore, vous avez le petit e-book plein de ressources où vous avez 101 idées, 101 compétences à développer que vous pourrez partiellement utiliser ou complètement, pourquoi pas, utiliser dans votre livret 2 avec des liens vers des articles plus poussés pour vous aider dans la rédaction de votre livret 2 et vous donner quelques petits trucs et astuces pour avancer dans la rédaction de votre écrit. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, peu importe au moment où vous me regardez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.